Bonjour à tous, comme vous l'avez constaté par vos fenêtres, le soleil est de retour, et avec lui la période des jours fériés du mois de mai et les congés payés. Petit focus sur ces points durant la période de confinement, et pour beaucoup d'activités partielles. Mais avant ça, soyons fous, profitons de la technologie pour voyager un petit peu. Tout d'abord, concernant les jours fériés. Nous l'avons déjà évoqué, pour les salariés en activité, aucun changement. Si le jour férié tombe sur un jour normalement travaillé, celui-ci sera chômé mais rémunéré par l'employeur. Pour les jours fériés tombant sur un jour de repos habituel, aucun changement pour le salarié. Cependant, en période d'activité partielle, il est nécessaire de comprendre que les jours fériés ne peuvent pas être pris en charge par le gouvernement. Cela signifie que les 1er, 8 et 21 mai seront rémunérés normalement par l'employeur. Pour ces 3 jours de mai, votre salaire sera payé sans décote de l'employeur du fait de l'activité partielle. Ainsi, sur votre bulletin de salaire, vous trouverez normalement 3 lignes. La première ligne, votre salaire de base. La deuxième ligne, une retenue pour absence correspondant à la période d'activité partielle hors jour férié. La troisième est une allocation d'activité partielle équivalente à 70% du montant de la retenue pour absence. Par ce mécanisme, les jours fériés seront intégralement payés par l'employeur, sans décote, et le reste du mois sera indemnisé sous le régime de l'activité partielle. Mais attention, cela signifie également que ces 3 jours fériés seront soumis à toutes les cotisations et taxes habituelles. Enfin, concernant le 21 mai, il est fort probable qu'une grande partie des personnes aient retrouvé leur activité normale. Dans ce cas, seuls les 1er et 8 mai seront concernés par cette mesure. En ce qui concerne les congés payés maintenant, tout d'abord l'acquisition. En effet, depuis le 1er juin 2019, tous nous capitalisons des congés payés. Ainsi, au 31 mai 2020, les personnes ayant travaillé sur toute la période disposeront de 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables de congés payés. Sur le fond, cela ne change rien. En effet, en ouvrable ou en ouvré, du fait d'une méthode de décompte différente, chaque salarié dispose de 25 jours de congé, c'est-à-dire 25 jours où il n'a pas à travailler. Cette période d'activité partielle n'a aucune incidence sur l'acquisition des congés payés. Les personnes ayant plus ou moins de congés peuvent être les personnes ayant des périodes d'absence pour autre motif, débuter un nouveau travail entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, ou alors ceux disposant d'avantages octroyés par leur convention collective. Maintenant se pose la question de la prise des congés. En effet, ce qui est vrai pour la période de juin 2019 à mai 2020, où nous sommes en train d'acquérir des congés payés pour plus tard, il en est de même pour la période de juin 2018 à mai 2019, où nous avons acquis des congés payés à prendre entre juin 2019 et mai 2020. Malheureusement, depuis mars 2020, nous subissons cette crise sanitaire majeure, nous contraignant tous à rester chez nous. Tous vous le savez, les congés payés doivent être soldés avant le 31 mai, où ils risquent d'être perdus. Comment allons-nous faire? En effet, le 11 mai, une partie des personnes se verront déconfinées. L'activité économique va redémarrer progressivement. Il y a fort à parier que tous ne pourront pas solder nos congés. L'approbation des congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, nous verrons plus tard pourquoi, est laissée à l'appréciation de l'employeur, c'est-à-dire qu'il accorde ou refuse les congés payés. Différents cas de figure se présentent. Le premier, le plus simple, vous êtes en activité et pouvez solder vos congés, tout va bien. Le second cas, vous êtes en activité
mais votre employeur refuse vos congés payés. Peu importe le motif, vos congés payés non pris pourront être reportés ou payés. Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur pour cela. Il en est de même pour les personnes qui étaient en activité partielle et qui pourront reprendre le travail en date du 11 mai 2020. Maintenant, concernant les salariés toujours en activité partielle en mai 2020, eh bien, bonne nouvelle, vos congés payés ne seront probablement pas perdus. Si vous n'avez jamais demandé pour prendre des congés payés, ce qui revient à vous imputer la faute, vous risquez de les perdre. Sinon, la faute vient du fait de l'employeur. C'est effectivement lui qui vous empêche de prendre vos congés payés, soit par un refus, soit par la mise en activité partielle. Cela dit, vous pouvez demander pour prendre des congés payés. Si votre employeur accepte, le temps des congés payés, vous sortez du régime de l'activité partielle. Cela signifie que cette période de congés payés sera payée normalement, sans décote, par votre employeur. Et le reste du mois sera pris en charge par le régime de l'activité partielle. Le mécanisme est le même que pour les jours fériés. Si vous le souhaitez, vous disposez de plus d'informations à ce titre sur notre chaîne d'information. Mais vous le savez, il y a fort à parier que bon nombre d'entre vous gagnez plus en congés payés qu'en allant travailler. En revanche, si votre employeur refuse de vous accorder les congés payés, il doit normalement les payer. Un report sur la période suivante reste possible. Il s'agit là d'une négociation entre vous et votre employeur. Je vous invite à ce titre à vous rapprocher de lui. J'ai évoqué la période du 1er mai au 31 octobre. Il s'agit de ce qu'on appelle la période estivale. C'est une période où l'employeur doit, normalement, accorder 4 semaines de congés payés à l'ensemble des salariés, à condition de disposer d'un minimum de droits. Durant cette période, il est le seul à pouvoir décider des dates de départ et de retour des congés. Cette période peut également ouvrir d'autres droits pour les salariés. Si vous le voulez bien, nous verrons cela ensemble demain, au même titre que nous allons voir les congés payés pour cette nouvelle période débutant le 1er juin 2020 et impactant les congés payés de cet été. Congés payés que nous attendons tous, d'autant plus après cette période de confinement. Nous terminerons les congés payés ensemble avec la rémunération, l'indemnisation des congés payés durant cette période d'activité partielle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et surtout, restez chez vous.